Est-ce que ça t'est déjà arrivé en tant que femme, quand on te fait un compliment, de répondre «Oh, c'est rien» ou si tu as déjà vécu une relation amoureuse foireuse, de te dire «Ben, c'est déjà bien en fait ce qu'il me donne, je mérite pas mieux» et tout ça c'est très inconscient. Ou peut-être que tu t'es dit «Bah oui, mais s'il m'a quitté, c'est sûrement de ma faute, c'est parce que j'ai pas agi comme il fallait» et du coup tu reviens sur tout ce qui s'est passé et ça tourne en boucle dans ta tête et tu te dis «Ben peut-être que j'aurais dû agir autrement». Peut-être que ça t'est déjà arrivé aussi en réunion de vouloir intervenir, de vouloir exprimer une idée et de pas oser le faire parce que tu te dis, pardon, bah, c'est peut-être idiot, j'ose pas, je vais pas le dire parce qu'on risque de me juger. Et tout ça, ce sont les preuves d'une auto-dévalorisation qui est très présente chez la femme. Donc aujourd'hui, on va aller vraiment dans le vif du sujet de l'autodévalorisation qui est fortement liée à un manque d'estime de soi et je vais te montrer à quel point ça impacte la vie d'une femme dans son quotidien. Bien entendu, petite précision, les hommes aussi sont touchés par l'autodévalorisation. Moi, je suis féministe pour les femmes et pas contre les hommes. Donc je me concentre sur les femmes, mais bien entendu, les hommes sont les bienvenus pour écouter ce podcast et voir comment l'autodévalorisation les impacte et comment s'en sortir. Donc la question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait aujourd'hui que, encore en 2025, trop nombreuses sont les femmes qui se font toutes petites, qui n'osent pas prendre leur place, qui n'osent pas agir pour leur bonheur, pour leur épanouissement personnel, par peur justement de prendre cette place-là, par peur d'oser briller. Quels sont les impacts potentiellement sur toi, ta vie, chère étincelante, de cette auto-dévalorisation constante en arrière-fond, inconsciemment? Comment faire bouger les choses à l'échelle individuelle, pour toi qui m'écoutes, ou à l'échelle collective? Donc tu es sur le podcast Femmes étincelantes, le podcast qui porte la voix des femmes et les aide à oser briller. L'émission de ce podcast, faire en sorte que de plus en plus de femmes s'autorisent à prendre leur place dans ce monde et à vivre une vie à leur hauteur. C'est Marie de Ose Briller au micro, je suis coach en estime de soi depuis 2019 et on me surnomme aussi la porte-parole des femmes. Donc je vais te partager pas mal de chiffres. J'ai fait mes petites recherches pour toi par rapport à cette estime de soi chancelante dont je te parle. Je vais te partager pas mal de statistiques pour vraiment que tu te rendes compte de l'impact de l'autodévalorisation sur la femme. Donc on commence par les causes de l'autodévalorisation inconsciente sur les femmes encore aujourd'hui en 2025. On peut parler déjà pour commencer des attentes sociétales et des normes de genre. Les femmes en fait, elles sont souvent confrontées à l'âge adulte à des injonctions contradictoires. Elles doivent être fortes, elles doivent beaucoup porter, et on attend d'elles qu'elles réussissent professionnellement, qu'elles aient une belle carrière, mais aussi qu'elles soient une mère présente, une mère un peu la mère parfaite, aimante, et en même temps aussi une partenaire, une conjointe parfaite, une conjointe aux petits soins pour son homme, et en même temps une femme qui fait du sport, etc., etc. Tu peux allonger la liste si tu le souhaites. Mais toutes ces attentes inatteignables, justement, c'est la base qui va aussi renforcer ce sentiment d'insuffisance permanente de soi, qui vient nourrir cette petite voix intérieure qui dit « je suis pas assez, je n'en fais jamais assez. Je n'arrive pas à porter toutes ces casquettes, je n'arrive pas à prendre tous ces rôles qu'on attend de moi, donc peut-être que je suis pas à la hauteur. Je suis pas quelqu'un de bien, je suis pas une bonne personne. Je devrais pouvoir gérer. » Ensuite, l'autodévalorisation chez la femme, elle est souvent aussi liée à des blessures du passé. Ça peut être des traumatismes qui sont en lien avec du sexisme ou des abus, de la violence, la maltraitance dans l'enfance. Et ça, bien entendu, ça a un impact direct sur la valeur qu'on s'accorde en tant qu'adulte, femme adulte. Je pense notamment, je te cite un exemple criant qu'une cliente m'a partagé un jour. Elle était adolescente et elle a demandé à sa maman de lui offrir, de lui acheter son premier soutien-gorge. Et sa mère lui a dit, mais pourquoi t'as acheté un soutien-gorge? T'as rien à mettre dedans. Et il y a tout un lien parfois, en fonction de certaines familles, à la féminité, qui montre que la féminité, le féminin, c'est honteux, c'est sale, il faut pas en parler. Et ça, bien entendu, ça vient fortement impacter la valeur qu'on s'accorde en tant que femme. Je te cite également un site criant qui dit que 35% des femmes dans le monde ont déjà subi des violences physiques
ou sexuelles au cours de leur vie. 35% selon l'OMS, étude qui date de 2023. Et ça, bien sûr, je ne vais pas t'en parler en long et en large, je pense que tu peux facilement en déduire que ça a des conséquences directes sur l'estime de soi. Aussi, je pense qu'il est important de dire que dès l'enfance, les filles, les petites filles, elles sont souvent encouragées à être sages, à être gentilles, à être belles, à être perfectionnistes, à éviter les conflits surtout. Et tout ça, pareil, ça peut faire qu'on a des attentes irréalistes envers soi, qu'on est déconnecté de soi parce qu'il faut répondre à ces attentes-là. Ça peut faire qu'on est soi-même très critique envers soi pour pouvoir répondre à ces attentes-là. Et ce qui fait aussi que les femmes, beaucoup de femmes sont beaucoup dans ce qu'on appelle dans les milieux féministes le care, le prendre soin d'eux, être toujours au petit soin des autres. Moi-même, j'ai longtemps été au petit soin de mes partenaires amoureux, au petit soin des autres, toujours à faire passer les autres avant moi, parce que c'était les valeurs qu'on m'avait transmises. Et je pense que beaucoup de femmes aussi vont se retrouver dans ces valeurs-là qui leur ont été transmises. Et souvent, ce que j'entends, c'est oui, mais ça fait partie de moi, je suis comme ça, j'aime prendre soin des autres, je suis généreuse. Et moi, la question souvent que j'invite à poser, c'est est-ce que ça fait vraiment partie de toi? Ou est-ce que ce sont des attentes qu'on a eues envers toi et qui aujourd'hui te caractérisent dans ton mode de fonctionnement, dans cet automatisme que peut-être tu as développé toi inconsciemment pour pouvoir plaire aux autres, pour pouvoir être une bonne personne, pour pouvoir être une gentille fille. Je te laisse méditer là-dessus. En tout cas, ce que j'ai pu observer aussi, et ce qui moi m'a touché beaucoup dans mon enfance, c'est que les petites filles, elles reçoivent souvent des compliments sur leur apparence ou leur comportement pour qu'elles puissent bien être mises dans des moules. Je pense que c'est pas mal en train de changer dans certains milieux grâce justement au féminisme et au non-genré. Mais moi, j'ai grandi vraiment dans le waouh, t'es belle quand j'avais mis une belle robe. Oh, t'es belle. Oh, t'es jolie parce que j'avais une belle robe Jacquardie. Sois gentil, il faut être gentil avec tes parents. Alors que les garçons, globalement, sont plus encouragés à prendre des risques. Cette pression de l'apparence, elle se retrouve bien entendu à l'âge adulte. Euh, j'ai pas besoin, je pense, de te montrer un magazine, je pense que tu en as vu pas mal, où on appuie justement sur l'apparence de la femme qui doit être d'une certaine manière, et ça change au fil des générations, au fil des années. À un certain moment, il fallait être toute mince, une planche à pain. À d'autres moments, il faut avoir des belles formes, avoir des gros seins, des grosses fesses. On est toujours perdu entre toutes ces injonctions-là. On sait pas, on essaie toujours de se conformer à certains codes, mais qui ne nous appartiennent pas et qui font que on n'aime pas son corps en fait. Ça, il y a vraiment beaucoup de pression aussi chez la femme. Et en 2023, 78% des femmes adultes déclarent vraiment ressentir de la pression à cause de ces standards de beauté qui sont véhiculés sur les réseaux sociaux et les médias. Donc ça aussi, c'est un gros impact. Donc, tous les impacts de cette autodévalorisation que toi, peut-être, du coup, toi aussi, tu as mis en place inconsciemment, qui fait que tu t'autodévalorises, que tu n'oses pas certaines choses, que tu n'oses pas sortir de ta zone de confort. Donc tout ça, encore une fois, j'insiste là-dessus que c'est hyper inconscient. Tu peux avoir une très bonne confiance en toi et derrière avoir toujours ce nuage noir qui vient te rappeler que t'es pas à la hauteur, que t'es nul, enfin voilà, que tu n'en fais jamais assez. Donc l'impact de cette autodévalorisation, en fait, il y a plein d'impacts. Potentiellement, sur la vie d'une femme, ça peut être plein de choses. Ça commence au niveau du travail, au niveau professionnel. Ça peut faire en sorte que la femme, elle stagne professionnellement. Il a été prouvé du coup que les femmes, elles sous-estiment globalement leurs compétences, notamment dans le travail. Il y a une étude LinkedIn en 2021 qui a révélé que les femmes, elles postulent généralement à une offre d'emploi quand elles correspondent à 100% à ce qui est dans la description du job, tu sais, cette fameuse description, ce qui est attendu. Et généralement, les femmes, si elles voient qu'il y a une compétence qui est demandée et qu'elles n'ont pas, elles ne vont pas postuler. Les hommes, eux, de leur côté, ils vont globalement postuler si leurs compétences correspondent à 60% de ce qui est écrit dans la description du job. Donc c'est totalement différent. Donc là, au niveau des risques, pareil, au niveau de l'estime de soi, ça a aussi un impact. Et les femmes, elles doutent régulièrement de leur capacité professionnelle. En tout cas, c'est une tendance, bien sûr, tout ça, tous ces chiffres, tout ce que je te partage ici,
apprendre avec des pincettes, pardon. Ça n'a pas forcément d'impact pour toi, mais regarde autour de toi. Il y a sûrement une femme proche autour de toi qui est impactée par ça. Ça alimente aussi ce qu'on appelle le plafond de verre, le glass ceiling en anglais, qui fait que les femmes occupent seulement 28% des postes à direction à l'échelle mondiale selon l'étude McKinsey en 2023. Ça a un impact aussi potentiellement sur ton porte-monnaie, chère étincelante, sur tes finances personnelles, parce que seuls 33% des femmes osent négocier leur salaire lors d'une embauche, contre la moitié, 50% des hommes, selon une étude CNBC en 2022. Donc tu vois que l'autodévalorisation touche aussi les hommes, bien entendu, c'est vraiment un problème global qui touche tous les genres, mais ça va toucher beaucoup plus les femmes. Et une femme, globalement, elle peut aussi refuser une promotion. Déjà, si elle est maman, par exemple, si ça nécessite plus de temps, plus de responsabilités. Donc ça, voilà, il y a la maternité, mais il y a aussi le fait qu'elles pensent, elles vont se raconter, je suis pas forcément encore prête, ou il y a sûrement quelqu'un de plus qualifié que moi dans la boîte. Donc elles vont se raconter des excuses pour pas prendre cette promotion-là, mais simplement parce qu'elles pensent ne pas en être à la hauteur. L'autodévalorisation chez la femme, ça impacte aussi les inégalités salariales. En France, en 2019, le revenu salarial moyen des femmes était inférieur de 22% encore par rapport à celui des hommes selon une étude de l'INSEE. J'ai envie de te parler aussi du seuil de pauvreté dans les familles monoparentales, donc les familles où il n'y a que la mère ou que le père. Donc globalement, 80% des familles monoparentales, c'est la mère qui gère, c'est la mère qui s'occupe des enfants. Et parmi ces familles, 45% des enfants vivaient sous le seuil de pauvreté en 2018. Donc chez ces familles qui sont gérées par les femmes, contre 22% qui vivaient sous le seuil de pauvreté pour les enfants qui vivent avec leur père. Donc l'écart, il est énorme. L'écart, il est énorme et c'est à cause de ces inégalités salariales. Donc c'est vraiment important. Donc bien entendu, tout ça, la dépense financière, les inégalités salariales, ça a des enjeux aussi collectifs, politiques. Et j'ai pas forcément d'impact là aujourd'hui là-dessus, mais ce que je veux dire par là aussi, c'est que ça, toi aussi, tu peux, toi aussi impacter. Toi aussi, tu peux faire bouger les choses à l'intérieur de toi et autour de toi de manière individuelle. C'est aussi un enjeu individuel selon moi parce que c'est aussi lié à l'estime de soi, à l'autodévalorisation et aussi à la connexion à son pouvoir intérieur, le fait d'oser sortir de sa zone de confort, le fait de se faire confiance et d'avoir confiance pleinement en ses propres capacités. L'autodévalorisation, ça a aussi un gros impact sur les relations que la femme a avec ses pairs. Ça peut mener bien entendu à des relations déséquilibrées, des relations toxiques, notamment amoureuses, où les femmes, elles acceptent moins que ce qu'elles méritent parce qu'elles pensent ne pas mériter mieux. Elles acceptent des miettes d'amour que certains hommes daignent bien leur donner, mais ça vient aussi de leur posture à elles. C'est parce que tout simplement, elles ont peur de déranger, elles ont peur de demander plus, elles ont peur de s'affirmer parce qu'elles ont peur de perdre cet homme qui leur donne quand même un petit peu. Tout ça, c'est vraiment lié à l'estime de soi et à la puissance féminine. Elles ont peur d'être rejetées, elles ont peur d'être abandonnées. Il y a beaucoup de ces blessures-là qui sont là chez les femmes, aussi chez les hommes bien sûr, mais beaucoup plus chez les femmes. Et c'est pour ça que c'est important vraiment de pouvoir, si ça te concerne, si tu te sens concerné par tout ça, travailler sur ton estime de toi. La dépense affective, depuis aussi de nombreuses générations, à cause de notre contexte historique, nous, en tant que femmes, il y a beaucoup de dépendances affectives encore aujourd'hui parce qu'on a cette croyance, nous les femmes, que seul un homme peut nous sauver, seul un homme peut nous donner de la valeur. Mais j'ai envie de dire, encore récemment, c'était le cas. Encore il y a quelques générations, les générations de nos grands-mères, c'était le cas. Une femme n'avait de la valeur que grâce à son mariage. C'était ça qui allait la sauver, c'était ça qui allait tracer sa vie. Soit elle allait pouvoir bien vivre avec un beau mariage, soit elle allait finir vieille fille, pas de valeur. Tout ça, c'était lié à un homme, donc seul un homme pouvait lui apporter ça, de la valeur, et sans ce mariage, elle n'existe pas.
Donc tout ça, ça influence bien sûr aussi nous en tant que femmes, notre vie aujourd'hui. Ça vient aussi dans nos cellules, ça se transmet de génération en génération, d'où l'importance de pouvoir nous libérer, nous dans notre génération, aussi pour les générations de nos filles, de nos enfants, nous libérer de ces pressions familiales, de ce contexte historique qui ne nous appartient pas aujourd'hui parce qu'on est libre. Ce que je remarque aussi souvent, c'est que cette autodévalorisation, ça peut mener aussi facilement à l'autosacrifice. Les femmes ont tendance beaucoup à s'autosacrifier, notamment dans leur couple, dans leur vie de famille et aussi au travail. Elles vont donner beaucoup d'elles-mêmes pour pouvoir recevoir de la reconnaissance, sauf que ça conduit souvent à l'épuisement émotionnel, l'épuisement physique, le burn-out. Et c'est comme si, en fait, vu que inconsciemment, elles pensent avoir moins de valeur ou avoir peu de valeur, elles vont compenser en faisant toujours plus, en menant tout de front, en portant toutes ces responsabilités. Et du coup, c'est comme ça qu'elles se donnent de la valeur, c'est comme ça qu'elles veulent se prouver à elles-mêmes qu'elles ont de la valeur, qu'elles ont le mérite d'exister. Mais tout ça, ça fait quoi? Ça mène simplement pas à la reconnaissance, bien souvent, ça mène à l'épuisement. Et pour finir, j'ai envie de te parler aussi de l'impact de l'autodévalorisation, de l'estime de soi sur la santé mentale et physique des femmes. Parce qu'une autodévalorisation chronique, ça peut mener à une perte de motivation, au sentiment de ne jamais être à la hauteur. Et après, c'est vraiment un cercle vicieux, c'est le hamster qui tourne dans sa roue à toujours vouloir chercher la reconnaissance, chercher sa valeur, mais le fait de l'alimenter avec le sacrifice, avec une pauvre estime de soi, ça fait que on n'arrive pas à s'en sortir. Et parfois aussi on passe par le fait de se dire se raconter qu'on a confiance en soi, mais tout ça ce n'est qu'une apparence et c'est vraiment important vraiment d'aller travailler sur une estime de soi solide à l'intérieur de soi inconsciemment. Donc cette autodévalorisation chronique, ça fait que les femmes aussi sont 2 fois plus susceptibles que les hommes de souffrir de dépression ou d'anxiété, selon la American Psychological Association en 2022. Donc, bien entendu, l'anxiété, la dépression, ça touche aussi les hommes, mais ça touche globalement plus les femmes. En tout cas, les femmes sont 2 fois plus susceptibles, notamment à cause de cette autodévalorisation chronique. Et aussi, quand les femmes deviennent mamans, quand elles deviennent mères, elles se sentent souvent aussi coupables. Beaucoup cette culpabilité de la mère, culpabilité notamment aussi de prendre du temps pour elles. Ce temps pour elles qui pourrait leur être bénéfique aussi par rapport à l'estime de soi, par rapport à cette santé mentale. Mais il y a cette sorte de culpabilité que je retrouve souvent aussi dans mes accompagnements, cette culpabilité qui est là, qui fait que on doit toujours prioriser les autres, prioriser les enfants, prioriser le conjoint, prioriser la famille, prioriser le travail, jamais se prioriser soi, parce qu'on pourrait paraître comme égoïste, ça se fait pas. Et on leur a appris, les femmes, on nous a appris globalement à prendre soin des autres, comme je te disais au début de ce podcast-là. Et tout ça, encore une fois, ça peut mener à l'épuisement. Il y a la double charge mentale aussi, je pense que tu connais. En moyenne, les femmes consacrent 2,5 fois plus de temps que les hommes aux tâches ménagères, selon l'OCDE en 2022. Et beaucoup se dévalorisent si elles n'arrivent pas à tout gérer, c'est-à-dire qu'elles en font plus parce qu'elles compensent ce manque d'estime, et en même temps, si elles n'y arrivent pas, si il y a encore tout ce tas de linge, tout ce tas de linge qui n'a pas été lavé, si elles n'ont pas eu le temps de tout gérer comme elles le souhaitaient, elles culpabilisent et elles se disent que c'est de leur faute, qu'elles ne sont pas à leur hauteur, et ça encore une fois c'est un cercle vicieux. Donc une faible estime de soi, ça empêche d'oser, ça empêche de prendre des risques, ça empêche de sortir de sa zone de confort. Et c'est notamment tout ça qui aide aussi à sortir de ça. Donc d'où l'importance vraiment de partir de l'estime de soi, d'aller travailler sur sa valorisation intérieure pour ne plus avoir ces pensées négatives qui sont toujours là, ces émotions fortes qui parfois t'envahissent et qui te suivent tout au long de la journée, cette sensibilité qui est parfois difficile à gérer. Et aussi ces tensions corporelles que tu peux ressentir face à tout ce poids sur ses épaules, ce poids de ne pas être assez. Je sais pas ce que t'en penses, mais selon moi, il est temps de sortir de tout ça. Comment on sort de l'autodévalorisation chronique en tant que femme? Bien vraiment pour moi, c'est
d'aller travailler sur l'estime de soi, sur la valeur qu'on se porte en tant que personne et se reconnecter à sa puissance féminine. Donc ça, c'est vraiment le travail que je fais dans mes accompagnements. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller jeter un coup d'œil dans les liens en description à mes accompagnements, à ce que je propose, à mon accompagnement aussi grandeur de femme pour te libérer de la dépendance affective si tu es touché par ça, et aussi au programme Constellation du cœur qui aide à acquérir une confiance solide en soi, en ses atouts et en ses capacités. Je travaille vraiment beaucoup sur tout ça. Retiens dans tous les cas que l'autodévalorisation, ça n'a pas à caractériser, à définir la femme. C'est nous en tant que femmes, on a appris dans notre société patriarcale à nous désautodévaloriser, mais ça n'a pas à nous définir. Tout ça, ça peut être déconstruit. Moi-même, j'en suis la preuve. J'ai énormément travaillé dessus. J'ai eu un long chemin par rapport à ça. Et ça a tout changé pour moi. Et on peut partir sur de nouvelles bases. De nouvelles bases, celles où les femmes savent qu'elles ont une grande valeur de naissance et que rien, aucune personne, aucun obstacle dans la vie ne peut ébranler ça, ne peut ébranler cette valeur de naissance. De nouvelles bases où les femmes osent s'affirmer, où elles osent s'exprimer, où elles osent porter leur voix et prendre des risques pour elles, par amour pour elles-mêmes. Et tout ça, ça va avoir un impact sur leurs relations, sur le travail, sur leur sérénité, sur leur bonheur, vraiment sur tout. Donc si ça t'intéresse, je peux t'aider avec mon accompagnement. N'hésite pas à remplir mon questionnaire en ligne. Si tout ça t'a parlé, comme ça on pourra échanger ensemble et voir si je suis la bonne personne pour t'aider et je te ferai une proposition à ce moment-là si ça match entre nous. Ça sera avec grand plaisir. Souviens-toi dans tous les cas que en chaque femme il y a un joyau. En chaque femme il y a une reine. N'hésite pas à t'abonner à ce podcast si tu n'es pas encore abonné. N'hésite pas à mettre une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Et tu peux aussi t'abonner au programme Ose Briller qui est gratuit et qui va te permettre également de recevoir mes petits mots du matin 2 fois par semaine dans ta boîte mail. Des petits mots puissants, pleins d'amour pour t'aider à oser briller, à t'autoriser à rayonner et faire un pas vers tes projets de cœur, ceux qui sont les plus importants pour toi aujourd'hui. Prends bien soin de toi, chère étincelante, et je te dis à très bientôt.